Voilà, C'est bien, voilà. c'est bien. Et d'ailleurs, société, donc cette amélioration de la situation se reflète dans les naissances, puisqu'en République populaire de Donetsk, toujours, le 10 millième certificat de naissance a été produit à Donetsk cette semaine. Donc il faut savoir que la République populaire de Donetsk produit ses propres certificats depuis juillet 2015. Et donc depuis 1 an et demi, ça veut dire qu'il y a plus de 10 000 bébés qui sont nés dans la République. Ah, quel est-ce? Des 10 000 bébés, là? 10 000 bébés, eh ouais, eh ouais. Donc, Ouais, c'est bien la preuve que malgré la menace constante, ils, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, ils croient à l'avenir, ils sont déterminés à ne pas se laisser faire, et ils sont aussi déterminés à construire un État fort, ouais, ils sont, enfin, ils sont vraiment braves, hein, ils sont, enfin, très courageux, admirables, vraiment. ils sont admirables Ouais, dans leur admirable. comportement. Et pendant ce temps-là, par contre, à Kiev, là, c'est pas les mêmes. Non, On en a deux. L'Ukraine, à qui l'Occident avait déroulé toute la machinerie politique pour lui faire gagner l'Eurovision 2016 avec sa chanson hautement politique. Je rappelle que c'est en violation totale du règlement du concours. oui, oui. Se retrouve bien embêtée pour organiser l'édition 2017, puisque normalement c'est le vainqueur qui doit organiser l'édition d'après. Comme beaucoup d'analystes l'avaient prédit, l'Ukraine s'avère être incapable de financer ce coûteux événement et risque de perdre purement et simplement le droit d'accueillir le concours. La décision définitive concernant le lieu où se déroulera l'Eurovision 2017 sera prise le 8 décembre lors d'une réunion de l'Union européenne de radio-télévision, après que cette dernière ait délivré un carton rouge à l'Ukraine. Bravo, ça valait bien la peine de faire chier tout le monde et de taquiner la Russie avec cette chanson Bah, ils voulaient débile, que ça, hein. pour en arriver là. Ça fait bien, ça donne une belle image. Je crois qu'ils savaient déjà dès le départ qu'ils n'allaient pas pouvoir Et qu'ils n'allaient pas pouvoir le l'organiser. financer. Je veux dire, l'Ukraine Voilà. est complètement en faillite, donc c'est complètement Par contre, il ridicule. fallait bien provoquer la Russie. Et là, par Voilà. contre, bah, ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà. Puis maintenant, ils passent pour des débiles. En même temps, c'est de la faute de l'organisation parce que il y a quand même des choses très curieuses dans la façon dont a été notée cette Oui, Eurovision, hein. dans les votes, et puis même le fait d'avoir autorisé cette chanson, les chansons à caractère politique sont interdites normalement dans l'Eurovision. Ouais. Donc, Déjà à la base, elle aurait même pas dû pouvoir se présenter. voilà. Donc, Donc c'est la faute de l'organisation. totalement, Voilà, hein. Donc, totalement. voilà. Ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein, puis c'est tout. Voilà. Et puis le deuxième, c'est la vice-présidente de la Rada qui nous a offert un grand moment de rire. En commentant la réticence donc de l'Union européenne à mettre en place ce fameux régime sans visa pour l'Ukraine. Je la cite, l'Union européenne freine de façon éhontée la mise en œuvre du régime sans visa ainsi que la ratification complète de l'accord d'association. Est-ce qu'ils sont conscients à Bruxelles, à Paris, à Berlin et dans les autres capitales des risques que représente la perte de confiance des Ukrainiens dans l'Union européenne? Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment là, non mais déconnecté de la réalité. Je poursuis. Ah ouais. Aujourd'hui, le fait que les Ukrainiens auront ou non confiance en l'Union européenne dépend de la France et de l'Allemagne. Les principaux pays européens, j'en suis sûr, n'ont pas le droit de commettre une erreur historique. Alors, je pense que Ah. ça doit être une des dernières qui croit encore à l'Union européenne, alors qu'une grande partie de la population ukrainienne y a déjà renoncé depuis longtemps, je pense, hein. Alors attends, parce qu'elle a poursuivi. Elle a ajouté qu'à l'heure actuelle, les Ukrainiens font face au régime totalitaire russe. Ils démontrent toutefois tous les jours leur engagement envers les principes européens et sont les vrais Européens sur le continent. Bon, je pense qu'il n'y a pas que Poroshenko qui consomme de la vodka frelatée, Oui, hein, oui. Ah oui. Ah oui. voilà. Bon, je veux dire, là, faut vraiment arrêter les drogues. Ça doit être une vodka au cannabis, hein. Ou De peut-être. Tchernobyl. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ça Ben devait oui, être bien ça. sûr. Ah bah oui. Ah mais Radioactive. parce que là, faut arrêter les conneries, quoi. On est des Ukrainiens, vrais Européens. Ah, ils sont forts pour Déjà sortir des magnifique. énormités, hein. Ah non mais bon, là on touche vraiment le fond. Là, c'est plus possible. Après, ils vont percer le noyau terrestre. Enfin bon. Ils vont passer de Là, l'autre côté. On fait une petite ils vont passer- visite aux Chinois. C'est vrai, coucou, on est allé un petit peu trop profond, hein, on est désolé. On remet de la terre, hein, et on repart, hein. Voilà. Non, mais c'est hallucinant de mauvaise foi, quoi. Oui, puis C'est- alors dire qu'ils respectent les principes européens quand ils condamnent un homme à 8 ans de prison pour séparatisme, juste sur base de ce qu'il a sur son smartphone. Ouais, ouais. Oui, non, mais on arrive à un point où le système est tellement au bord du gouffre
qu'il en utilise des Ah bah, principes et je sais bien des que plus c'est gros, formules. plus ça passe, mais quand Oh là même, là. là, c'est vraiment trop gros, hein. Là, c'est vraiment d'un ridicule consommé. Ouais. Donc, voilà pour cette semaine. Ouais. Je pense que là, ils sont partis pour continuer sur leur lancée en termes d'augmentation des bombardements. Rappelle-nous, Juste pour le mois de novembre, 28 000, c'est ça? 28 285. C'est hallucinant. C'est Voilà, donc hallucinant. décembre, à mon avis, ça sera pas mieux, Ah oui. sauf si on arrive à établir une trêve de Noël, mais bon, Ouais. combien de temps elle va tenir, bonne question. Mais je pense que ça va être un Noël et un jour de l'an sous Triste. les bombes. Donc, Triste. Ouais. voilà, petit rappel, nous menons actuellement un certain nombre d'actions humanitaires à Oui. destination principalement des enfants et des populations qui sont sur le front. Oui. Hein, avec l'hiver qui est là, il y a un certain nombre de besoins pour des gens dont les toits sont endommagés ou qui n'ont pas de moyens de se chauffer, donc à qui on fournit des moyens de chauffage, de quoi réparer le toit, des vêtements d'hiver. Là, on a été aujourd'hui pour une mission humanitaire aller acheter voilà, des vêtements, des chaussures d'hiver pour un petit garçon qui vit dans l'abri anti-bombardement de Trudowski que nous avions visité avec le groupe de visiteurs français. Nous allons mener d'autres actions à destination de Spartak, de Zaïtseva. Voilà, des populations qui sont sur le front, les enfants, les personnes qui sont voilà, qui ont plus grand chose en termes d'infrastructures vitales pour fonctionner. Donc on va aller leur apporter de quoi avoir de l'électricité, de quoi s'éclairer, etc. Donc vraiment, s'il y en a qui veulent aider, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur Facebook via la page de d'Onipress français. Oui. Voilà, n'hésitez pas. On a des moyens de pouvoir récupérer les fonds et ensuite de vous montrer à quoi ils ont servi. Mais vraiment ici, il y a Ouais. d'énormes besoins pour les populations qui sont sur le front, pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent près de la ligne de front dans des conditions voilà, assez atroces, sans électricité, sans gaz, sans eau courante, des enfants qui vivent dans les caves pour survivre aux bombardements Ouais. nocturnes qui ont lieu voilà, toutes les nuits. Donc si vous voulez aider, n'hésitez pas. Vraiment, c'est vraiment le bon moment. On va mener un certain nombre d'actions humanitaires là dans les semaines qui viennent. Uh-huh. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, contactez-moi pour que je vous donne les modalités pour transférer les fonds. Mais voilà, Ok. aidez la population du Donbass et puis surtout réveillez-vous, réveillez les gens autour de vous. Il faut vraiment que les peuples européens se bougent. Mais Parce surtout, que enfin, pour ce qui concerne les francophones, mais surtout par rapport aux Français, dont le gouvernement autorise, sponsorise ce genre d'atrocités, de destruction. Donc c'est peut-être pour les Français l'occasion de démontrer qu'ils n'ont strictement rien à voir avec un gouvernement aussi dévoyé, et que même pour quelques euros, quelques dizaines d'euros au maximum, peut-être plus pour ceux qui peuvent, ça sera l'occasion de démontrer que les Français ne sont pas en accord du tout avec un gouvernement complètement corrompu qui, lui, n'hésite pas à soutenir des néo-nazis. Des ça. néo-nazis, il faut le répéter. Hein, François Hollande peut dire ce qu'il veut, on sait déjà qu'il soutient des terroristes en Syrie, et maintenant on a pratiquement la certitude qu'il est en train de soutenir également des De soutenir néo-nazis. des Hein, voilà. néo-nazis, des bandéristes. Voilà. Voilà. Donc il y a déjà des personnes qui ont envoyé des dons pour une Saint-Nicolas pour les enfants. Donc, ça sera pour les enfants qui sont sur le front. Ben, Donc, merci on pour ira eux en tout apporter cas. quelques douceurs. Donc merci à tous les donateurs qui ont déjà donné. C'est une initiative donc de Nizzo. Donc je le remercie ici. Donc il va battre le rappel là pendant les temps qui viennent. Ceux qui ne le connaissent pas sur Spoutnik peuvent me contacter directement pour faire un versement et tous ces fonds seront regroupés pour une action pour la Saint-Nicolas. Si d'autres veulent aider pour d'autres actions, voilà, on va aller là fin décembre aller aider entre autres des orphelinats qui ont d'énormes besoins en termes entre autres on a besoin d'acheter des vêtements, des sous-vêtements pour les enfants qui sont là-bas. On a besoin de pouvoir acheter un certain nombre de
de choses vitales dont ces orphelinats ont besoin. Voilà, des fruits pour avoir des vitamines pour les enfants, des draps, des vêtements, des chaussures, vraiment des produits de base, mais qui coûtent assez cher et que ces orphelinats n'ont pas forcément les moyens d'acheter en quantité. D'accord. Donc n'hésitez surtout pas, même quelques euros, ça fait la différence. Et ben, on vous montrera avec des reportages que les fonds ont bien été utilisés là où ils sont prévus. Donc n'hésitez pas, contactez-moi via la page de Denis Presse francophone ou par email pour ceux qui le connaissent. Ou sinon, bah, je vais... On le mettra dans la description de la vidéo avec plaisir. Voilà, Et exactement. donc voilà, profitez-en vraiment. Ça peut faire des jolis entre guillemets cadeaux de Noël pour ces enfants, pour les personnes qui vivent sur le front. Ça leur réchauffe le cœur. Eux, n'auront pas de dinde et de foie gras ou de champagne pour fêter Noël et qui seront déjà bien contents d'avoir ne serait-ce que quelques fruits, quelques chocolats, quelques petites douceurs, quelques bonbons pour les enfants pour fêter cette fin d'année. Voilà. Comment dire, ils reçoivent ça avec beaucoup de plaisir parce que c'est quand même, ils sont privés de beaucoup de choses hein, du fait des conditions de guerre. Et la moindre petite chose positive qu'ils peuvent recevoir, ça les soutient. Ça même leur donne un sachet de espoir bonbons, une tablette de chocolat, c'est déjà considéré comme un gros cadeau par beaucoup de gens ici. Donc n'hésitez pas, même si vous avez l'impression que quelques euros c'est rien, en réalité c'est pas rien. Donc, allez-y. Bien. Bah écoute, en tout cas merci Christelle d'être autant humanitaire que journaliste quelque part, parce que effectivement quand on est un être humain digne de ce nom, on ne peut pas rester insensible à la détresse des gens là-bas. Tu fais déjà un gros travail des bunkings, d'information, t'es sujet à des attaques assez ignominieuses. Et encore avec ça, tu arrives à mobiliser de ton temps pour aider la population et les petits gamins qui sont martyrisés par les néo-nazis qui leur balancent des bombes sur la tête toute la journée. Bon, voilà, c'est l'occasion pour moi. C'est pour ça que j'étais venu ici, pour aider la population, à la fois par la réinformation, mais aussi de façon concrète. Donc c'est conforme à mon engagement de départ et je continuerai. Bon, en tant que journaliste, de facto, ça me permet, quand je vais sur le terrain, de découvrir des familles, des enfants qui ont besoin d'aide ça me permet de couvrir, de faire des articles sur ces actions humanitaires pour montrer aux donateurs où va l'argent. Donc ça va parfaitement ensemble. Voilà, là aujourd'hui on a accompagné donc ce petit garçon Sacha qui vit dans cet abri souterrain à Touludovski pour une journée de lèche-vitrine. Voilà, c'est un petit garçon tout content. On a été étraîné le nouveau supermarché là, qui a ouvert récemment, dont on avait parlé la dernière fois, ils nous ont très très bien accueillis. Ils ont été vraiment très gentils. Ils ont rajouté eux-mêmes des cadeaux en fait pour Sacha. Ils ont rajouté une boîte de bonbons et un puzzle en plus du jouet qu'on avait acheté et du matériel scolaire. Ils avaient une aire de jeu. Sacha a pu s'amuser pendant de longues minutes dans cette aire de jeu et retrouver tout simplement une vie d'enfant pendant quelques heures, voilà, se faire plaisir, essayer des chaussures, essayer des pantalons, acheter des chaussettes Spider-Man, et des choses comme ça. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on peut offrir avec voilà, on avait un budget de 100 euros. Donc voilà, et on a pu offrir tout ça à ce petit garçon et voilà, une journée loin du front, loin du bruit des bombardements, à pouvoir profiter voilà, de sa vie d'enfant, tout simplement. Okay. Super. Merci pour lui, Christelle. Merci pour ton travail de journalisme également, pour ce CITREP, ce 17e CITREP. Et eh bien, je te donne rendez-vous samedi prochain pour le 18e. Et en attendant, toujours prudence, beaucoup de prudence. Toujours. Et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au revoir Christelle.